Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. C'est la crise, c'est en tous les cas ce que dénoncent les professionnels de l'enseignement privé qui depuis le début de l'année multiplient les réunions et les actions pour alerter sur leurs difficultés. Une cellule de crise a été mise en place pour dialoguer avec le ministère de tutelle et une journée de grève est même annoncée pour le 14 mars. Pour nous expliquer les raisons de cette colère et nous faire un point sur cette situation, nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur notre plateau Monsieur Anouar Hamidi. Vous êtes le vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc et président régional Fès-Meknès. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Merci à vous. Alors, peut-être avant de commencer, un petit mot sur l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc. Depuis quand existe-t-elle et combien fédère-t-elle de groupes scolaires privés aujourd'hui ? D'accord. Merci encore une fois. J'aimerais bien donner un bref aperçu sur l'enseignement privé d'une façon générale depuis sa naissance. On sait très bien que l'enseignement privé est né bien avant 1924 et c'était un enseignement, c'était l'école nationale, c'était l'école citoyenne marocaine. L'Alliance, elle, est née le mois de novembre 1991. Cette année, elle fête ses 25 ans, si vous voulez. Répartie sur les 12 régions du Maroc, elle compte vers les 1400 établissements qui adhère l'Alliance. L'Alliance, elle travaille d'arrache-pied sur l'ensemble des... Elle intervient sur pas mal de plans, à savoir le pédagogique, à savoir le culturel, à savoir l'éducation d'une façon générale. Et en particulier, elle met l'accent sur le pourparler, sur les discussions avec les différents intervenants politiques, économiques, sociaux, pour résoudre éventuellement cette crise dans laquelle nous sommes tombés. Alors justement, cette crise, un des problèmes majeurs qui est souligné et sur lequel vous avez beaucoup communiqué, c'est le manque de ressources humaines. À quoi est-il dû ? Tout à fait, c'est-à-dire depuis 1999, et les interventions de Sa Majesté le Roi portaient toujours sur un encadrement, sur le fait que l'enseignement privé soit vraiment le collaborateur, sinon le frère de l'enseignement public. Donc l'école marocaine, avec ses deux composantes privée et publique, privée remplit toujours une fonction publique, un service public, que ce soit l'école privée, l'enseignement privé ou l'enseignement public. Sauf que dans le privé, l'enseignement est financé par les ménages et dans le public, l'enseignement est financé par l'État. C'est une lourde tâche, ce sont de lourdes dépenses que subit l'État, que supporte l'État. Et effectivement, l'un des maillons les plus importants de l'enseignement privé, ce sont ses ressources humaines. À savoir que depuis sa naissance, il n'a cessé d'encadrer, de former, de recruter son personnel, aussi bien administratif que pédagogique. On est à peu près à combien de personnes employées par le secteur privé et d'enseignants aussi? Parce qu'on imagine que le nombre d'enseignants a suivi aussi l'explosion du nombre d'écoles et d'élèves inscrits dans le secteur privé. Tout à fait, tout à fait. Alors, les statistiques montrent que nous sommes pratiquement à 125 569 enseignants dans l'enseignement privé. Ça, on ne compte pas, sans compter le préscolaire. Sans compter les enseignants du préscolaire. Donc vous voyez, il est en cesse augmentation, c'est-à-dire en perpétuelle augmentation. On est passé en 2013-2014 de 122 à 125 maintenant, voire 126 000. Donc cette augmentation du personnel, cette augmentation des enseignants, j'ai dit tout à l'heure que toute la formation est subie par l'enseignement privé tout seul, tout l'encadrement pédagogique, tout ce qui suit les ressources humaines est assuré par l'enseignement privé, par l'école privée. Les enseignants du secteur privé sont formés par le secteur privé? Ah oui, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que nous procédons à la formation de notre personnel, que ce soit d'une façon directe ou d'une façon indirecte, par un encadrement pédagogique qui est assuré, lui, en quelque sorte, par je dirais les cadres du ministère de l'Éducation nationale, parce que le contrôle pédagogique, il revient au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de tutelle. Mais alors, pourquoi cette pénurie aujourd'hui? Est-ce que c'est lié aux décisions du ministère de l'Enseignement national, justement, de recruter, par exemple, par contrat, dorénavant, les personnels de l'enseignement public? Est-ce que c'est ça qui vous porte atteinte? J'ai vu passer un chiffre, près de 2000 enseignants et directeurs qui étaient liés par contrat avec des écoles privées sont passés à l'enseignement public? Tout à fait, mais ça c'est la dernière en date, parce que bien avant, on enregistre pas mal, c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que
après les directives de Sa Majesté le Roi, c'est-à-dire on a assisté à un ensemble de réformes qui ont déferlé depuis 1999. Alors, entre autres, je citerai par exemple, nous avons la charte, nous avons la loi 06 qui organise l'enseignement secondaire, l'enseignement privé scolaire, nous avons la vision stratégique 2015-2030, nous avons un accord cadre signé en 2007, fin 2008, qui n'a pas vu le jour. Nous avons cette fameuse note ministérielle 1501 qui interdit formellement le travail des enseignants du public dans le privé. Alors, malheureusement, toutes ces réformes n'ont pas vu le jour, ou bien de toute façon, on assiste maintenant à une violation certaine de toutes ces lois. Il y a la violation de la loi, carrément, de la loi 0600. Par exemple, si je prends l'article 13 qui lui stipule que 80% doivent appartenir, des enseignants doivent appartenir à l'enseignement privé et 20% de l'enseignement public. Donc il y a cette violation. Donc ça veut dire, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, que dans un établissement privé, l'établissement doit pourvoir à 80% du personnel enseignant et seulement 20% pour ceux qui viendraient du public. Tout à fait, c'est la loi 0600, c'est l'article 13. Qui est appliqué, qui va être appliqué à la rentrée prochaine. Non, mais ça c'est la loi sur laquelle on s'était mis d'accord, c'est-à-dire que en travaillant sous l'égide de cette loi. Puis il y a l'article 15, toujours de la même loi, qui parle du personnel, qui stipule la formation du personnel du privé par le ministère de l'Éducation nationale. Là aussi, ça a été violé. Et il y a l'article 34 qui parle d'un système fiscal approprié à ce secteur. Alors, on va venir aux dispositions fiscales. Juste pour finir sur la question des ressources humaines, ça veut dire que cette loi assurer que 20% du personnel dans les groupes scolaires privés viendrait du public et que la directive qui a été prise ensuite, c'est d'interdire formellement le recrutement dans le privé d'enseignants publics. C'est bien ça. Donc on ne peut plus assurer ces 20%. Normalement, d'après la dernière note ministérielle 1501, c'est ça. Finalement, c'est-à-dire que la rentrée prochaine, il ne doit plus y avoir d'enseignants du public dans le privé. Donc cette année, c'est une année de transition ? C'est une année de transition, oui. Si vous voulez, mais c'est la dernière année, donc... Alors comment on va anticiper? Comment vous pourrez anticiper, vous, du secteur privé, sur ces effectifs qui ne seront plus disponibles pour le secteur privé? Justement, chaque fois quand on réagit, chaque fois quand on pense réellement à la question, il y a toujours quelque chose de nouveau qui nous bloque. Alors, la fameuse note ministérielle 1501, elle a complètement violé l'article 42 du Code de travail, qui parle soit d'un CDI, soit d'un CDD. C'est-à-dire que, normalement, le recrutement, le ministère de l'Éducation nationale, c'est pas cette année, c'est pas l'année dernière, ça fait au moins 3-4 ans que le public recrute de nos ressources, de nos professeurs, que ce soit pas à travers un CDI ou un CDD. En 2012-2013, on avait assisté à une hémorragie flagrante. D'ailleurs, les chiffres sont là, tout à l'heure on en parlera, et ça a provoqué une diminution dans certains cycles, voire une pénurie carrément. Et puis, il y a le levier 8 maintenant de la vision stratégique 2015-2030 qui lui aussi a été violé, qui parle d'un débauchage de salariés, etc. etc. Alors, tout ça, on ne comprend plus rien, c'est-à-dire on est si vous voulez, entre l'enclume et le marteau. C'est 2 poids 2 mesures. On interdit le personnel d'un côté et puis on prend le personnel de l'autre côté. C'est pas normal, on trouve que c'est pas normal, d'une part. C'est-à-dire que pour vous, ça devrait être réciproque. C'est-à-dire que si les enseignements privés ne peuvent pas recruter dans le public ne devrait pas pouvoir recruter dans le privé. C'est la logique. Ça fait partie des revendications que vous avez aujourd'hui ? Oui, c'est la logique, au moins ça. Mais il y a en plus que c'est-à-dire autre chose qui est plus grave, qui nous paraît à notre sens plus grave, c'est le moment. C'est vraiment le temps, le moment, il est bien choisi, c'est au beau milieu de l'année, combien qu'on prend les gens comme ça, suite à un concours, c'est vrai que la Constitution n'interdit à personne de passer son concours, mais au moins qu'il y ait des discussions, qu'on soit ici, qu'on soit autour d'une table, qu'on se mette d'accord sur la date, le temps, etc. Au moins qu'on nous donne les moyens pour préparer ça. Vous nous prenez, le ministère nous prend quelque chose, un chiffre qui dépasse les 2000 enseignants au mois de janvier. Vous voyez, imaginez-vous quel va être le sort de ces établissements.
Alors, quelle est la solution ou la demande que vous faites aujourd'hui? Une cellule de crise a été, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Une cellule de crise qui a été mise en place, elle inclut quels acteurs et c'est quoi son objectif aujourd'hui? Bien avant de mettre cette cellule de crise, on a essayé toujours de tendre la main aux responsables, oui, aux différents acteurs. On a toujours préféré les pourparlers, on a toujours préféré les discussions, mais comme j'ai dit, ça n'aboutit pas. Ça n'a jamais abouti. On travaille dans un silence absolu. La dernière en date, c'est que c'est quelque chose de terrifiant. On sent qu'il y a une mise en place, moyennant un titre, vers une stratégie du développement de l'enseignement privé, la mise en place des nouveaux types de privés. Donc déjà maintenant avec le public, 1, 2, le public, le privé, comme le nôtre, privé classique, le privé à but non lucratif et le privé maintenant en gestion déléguée. C'est un émiettement de la gestion de l'éducation nationale aujourd'hui au Maroc? Oui. C'est un émiettement, c'est beaucoup plus, c'est un morcellement. Moi je dirais c'est une atomisation de l'enseignement privé carrément. C'est une atomisation, c'est une façon de dire on ne veut plus de cet adolescent de 40 ans, hein, dont la naissance ne fut pas désirée, hein, tout simplement. Alors, autre disposition que vous dénoncez aussi récemment, c'est les contrôles mis en place notamment par l'administration fiscale, par la CNSS et qui touchent l'enseignement privé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça aussi c'est une source de crise? Si vous permettez, je reviens sur le point de tout à l'heure, après j'enchaîne. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste deux petites minutes. Alors je pense qu'il n'y a pas que ça finalement. Alors cette cellule de crise qui a essayé, qu'on a mis en place, elle a essayé de voir, c'est la raison pour laquelle on a organisé une assemblée générale extraordinaire la semaine dernière, pour effectivement revenir à nos sources, revenir à nos adhérents et voir un petit peu ce qu'ils revendiquent. La première des choses, c'est que tout le monde s'était mis d'accord sur une journée de grève parce qu'on veut absolument clarifier à l'opinion publique quelle est notre position, qui sommes-nous, parce qu'on en a marre quand même, excusez-moi du terme, on en a marre de cette situation ternie, de cette image ternie que donne l'opinion, ou bien que reçoit l'opinion publique sur l'enseignement privé. Il y aura une journée de grève le 14 mars. Normalement, c'est prévu. Deuxième étape, deuxième élément que la cellule de crise a mis en place, c'est que maintenant, toutes les associations de l'enseignement privé, sous l'égide de la fédération, elles convergent sur ce point. C'est-à-dire, on est tous d'accord maintenant que nos revendications sont les mêmes, que cette journée va être, on va la vivre, on va la supporter, mais bien sûr, en prenant les dimensions nécessaires pour faire... Et vous avez le soutien des familles pour cette journée d'action ? Le soutien des familles, certes, mais parce que d'abord, ce sont leurs enfants qui sont concernés. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les gens, c'est l'unique source de nos entrées, l'unique source d'argent que nous avons. D'ailleurs, c'est ça qui fait le maillon faible de l'enseignement privé au Maroc. C'est qu'il est financé uniquement par les ménages, et ça, c'est très important. On en reviendra, si vous voulez, tout à l'heure. Malheureusement, non, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, si vous permettez juste sur cette dernière question, parce que ça fait partie de l'autre volet de la crise, c'est justement les contrôles par la CNSS, par l'administration fiscale, qui pèsent aujourd'hui très lourd sur le secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un dernier mot pour finir? Justement, nous prenons toujours le mot justice, que ce soit une justice scolaire ou une justice fiscale. Et nous avons une loi qui stipule que quand même un système fiscal adapté et approprié à l'enseignement privé. Rien n'a vu le jour, toujours la violation. Donc un rappel à l'ordre concernant le non-respect des lois et des dispositions. Des violations, non seulement respect, mais des violations carrément. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler? On fait penser aux gens que nous ne payons pas les impôts. Or non, nous sommes une école citoyenne qui a toujours payé les impôts depuis l'aube des temps. Et nous sommes contrôlés, que ce soit par la CNSS, que ce soit par la direction fiscale. Mais c'est une image, je ne sais pas comment, pourquoi d'ailleurs. Le pourquoi de la chose, on l'ignore. Merci beaucoup, Monsieur Anouar Hamidi. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc. Merci de nous avoir éclairés sur cette crise. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.